d'abord, merci de ta confiance, merci de la confiance que tu me portes pour pouvoir te former et t'aider à atteindre tous tes objectifs. N'hésite pas à rejoindre notre groupe Telegram afin de partager directement avec tout le monde tes questions et ainsi avoir des réponses. Le lien est dans la présentation de cette vidéo, c'est 100% gratuit. Jetons un coup d'œil aux objectifs de la leçon. Tout d'abord, nous allons identifier tes objectifs entrepreneuriaux. Ensuite, nous découvrirons ton esprit d'entreprise. Enfin, nous explorerons le voyage entrepreneurial. Une petite citation de Mark Twain. Les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi. En tant que formateur et entrepreneur passionné, je crois fermement que chaque individu a un but dans sa vie personnelle et professionnelle. Même si tu n'as pas encore découvert ton but ultime, je suis sûr que tu as imaginé une vie de qualité et une carrière florissante. Le fait que tu te sois inscrit et que tu aies commencé ce cours m'indique que tu es déterminé à t'améliorer et que tu vises un objectif précis. Je tiens donc à te rassurer que tu aies ou non trouvé ton but dans la vie, tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Alors fais tes choix et crois en toi. Cette leçon se concentrera principalement sur les éléments essentiels de l'entrepreneuriat et fera un zoom sur les connaissances et compétences de base nécessaires. Examinons la vision entrepreneuriale et les types d'objectifs que les aspirants entrepreneurs peuvent avoir en tête lorsqu'ils veulent créer une entreprise. Tout au long de la section, nous examinerons les points suivants. Tout d'abord, nous définirons le concept d'entrepreneuriat. Ensuite, nous identifierons différentes raisons intrinsèques et extrinsèques de vouloir créer une entreprise. Enfin, nous détruirons quelques mythes sur l'entrepreneuriat. Et nous ferons notre premier mini-quiz. Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Bien que la définition d'un entrepreneur soit multiple et souvent débattue, le concept se résume généralement à ce qui suit. Une personne motivée et orientée vers un objectif, avec un état d'esprit innovant, qui souhaite créer et diriger une ou plusieurs entreprises de rêve. Ce type d'individu vise à créer une entreprise en développant principalement ses compétences, en réunissant un capital de départ, en acceptant divers facteurs de risque et en générant divers rendements. Ces actions sont entreprises dans le but plus large d'atteindre certains objectifs personnels et professionnels prédéterminés, ainsi que de contribuer à l'environnement externe de l'entrepreneur. Alors, pourquoi ces personnes créent-elles des entreprises ? Quels sont leurs objectifs ? Jetons un coup d'œil. Il existe 2 grandes catégories de raisons de créer une entreprise, les raisons intrinsèques et les raisons extrinsèques. Les raisons intrinsèques concernent les objectifs personnels et professionnels que l'entrepreneur s'est fixés, généralement pour satisfaire ses propres besoins et désirs, ainsi que ceux de sa famille proche. Les raisons extrinsèques, quant à elles, font référence à l'impact global que l'entrepreneur pourrait et voudrait avoir sur l'ensemble de son environnement externe, généralement pour satisfaire les besoins et les désirs de leur société immédiate. Il existe principalement 5 raisons intrinsèques pour lesquelles certains individus veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et créer leur propre entreprise. Ce sont la liberté d'objectif, la liberté de passion, la liberté financière, la liberté de temps et la liberté de style de vie. Explorons brièvement chacun de ces objectifs d'un point de vue intrinsèque. La liberté d'objectif. Comme mentionné précédemment, les entrepreneurs sont motivés et ont un but précis. Tout ce qu'ils font est fait dans un but précis. Il en va de même pour la raison qui les pousse à créer une entreprise en particulier. Créer une entreprise de leur choix leur permet d'atteindre le but qu'ils croient être censés atteindre. En se retirant en tant qu'employé de l'environnement de travail, souvent restrictif, du 9h à 17h. Ils sont en mesure de s'engager dans des entreprises significatives et de contribuer à la réalisation de leurs buts et de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. La liberté financière. En plus de générer un revenu et des bénéfices durables pour l'entreprise elle-même, les entrepreneurs visent généralement à générer un revenu passif pour eux-mêmes et les personnes à leur charge immédiate. Ce revenu passif place l'entrepreneur dans une position de liberté financière, lui permettant de soutenir le style de vie de ses rêves
et de subvenir aux besoins de ceux qui dépendent de lui. Cela crée un sentiment de sécurité financière qui contribue finalement au bien-être général de l'entrepreneur. La liberté de temps. Une fois que l'entreprise génère des revenus et des bénéfices durables grâce à de solides flux de revenus et que la liberté financière est atteinte, les entrepreneurs sont en mesure de créer une liberté de temps. Cela leur permet de se retirer de l'entreprise sur le plan opérationnel et de n'intervenir que si nécessaire. En intéressant leurs employés pour superviser les opérations quotidiennes de l'entreprise, l'entrepreneur peut se concentrer sur l'apport stratégique et la direction et gagner selon les besoins, tout en s'engageant dans d'autres projets de passion ou entreprises commerciales. Et enfin, la liberté de style de vie. En atteignant la liberté financière et de temps, cela donne à l'entrepreneur la possibilité de créer l'équilibre travail-vie privée et la qualité de vie souhaitée, ainsi que de consacrer du temps à d'autres activités passionnantes. Peut-être même lancer une autre entreprise, s'impliquer dans sa communauté locale, ou simplement voyager dans le monde entier. Il existe bien sûr un certain nombre de raisons extrinsèques pour lesquelles certaines personnes choisissent la voie de l'entrepreneuriat et créent leur propre entreprise. Ces raisons sont liées à leur désir de contribuer à la société en général par le biais de leurs activités professionnelles. Elles peuvent être classées en 5 grandes raisons extrinsèques. Ils veulent créer une solution pour les gens. Ils veulent fournir des produits et des services de meilleure qualité. Ils veulent contribuer à la création d'emplois. Ils veulent contribuer à la croissance économique. Et ils peuvent vouloir soutenir diverses causes sociales et environnementales. Ces raisons extrinsèques se traduisent également par les impacts positifs directs et indirects que le paysage entrepreneurial apporte, qui constituent les objectifs extrinsèques globaux et le potentiel entrepreneurial pour réaliser la vision. Certains entrepreneurs se concentrent également sur les objectifs de développement durable des Nations Unies pour façonner et guider l'essence générale de leurs efforts professionnels. Je te donnerai plus d'informations sur ces objectifs dans tes notes de synthèse. Les entrepreneurs créent principalement des entreprises qui apportent des solutions innovantes à un besoin ou un désir du marché bien étudié. Ils ont peut-être identifié ce besoin ou ce désir dans leur propre environnement et peuvent trouver de la satisfaction à satisfaire des besoins et des désirs similaires chez les autres. Ces solutions, autrement appelées produits et services, peuvent être soit des versions améliorées d'offres existantes qui satisfont mieux un besoin déjà identifié, soit une offre complètement nouvelle qui satisfait un besoin ou un désir non satisfait. Quoi qu'il en soit, on sait que l'esprit d'entreprise est un désir de combler le fossé entre les besoins et les désirs de la société et la disponibilité des ressources requises ou souhaitées. Le paysage entrepreneurial est un champ de bataille concurrentiel et connaît une rivalité accrue car de nouvelles entreprises arrivent sur le marché avec des solutions innovantes améliorées. Bien que cette nature compétitive pose divers défis aux entrepreneurs, elle leur permet et les oblige à valoriser et à donner la priorité à l'innovation afin de rester compétitifs et de fournir des produits et services de qualité exceptionnelle pour permettre l'engouement des clients. Les entrepreneurs cherchent à fournir aux consommateurs des produits et services de meilleure qualité afin de conserver un avantage concurrentiel. Par conséquent et à leur tour, ces consommateurs sont toujours en mesure d'accéder à des produits et services de qualité qui pourraient à la fois répondre aux attentes et peut-être même les dépasser. Grâce à cette concurrence accrue et à la possibilité de satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs, les entrepreneurs peuvent continuellement développer et étendre leurs entreprises. Grâce à cette croissance et pour la soutenir, les entrepreneurs sont en mesure de créer de nouveaux emplois et de recruter et former de nouveaux employés. Bien que certaines entreprises modernes puissent fonctionner avec un personnel minimal, la plupart des entrepreneurs cherchent à employer des collaborateurs multiples à mesure que leur entreprise se développe et prend de l'ampleur. Cela s'explique par le fait que l'accès à une main-d'œuvre qualifiée est au cœur de la réussite d'une entreprise. Les entrepreneurs comprennent aussi que s'ils veulent développer et faire évoluer leur entreprise, ils ne pourront pas le faire sans soutien. Les entrepreneurs contribuent donc aussi à la croissance économique globale, surtout si l'on considère l'intensité accrue de la concurrence, la poussée vers l'innovation, l'amélioration de la qualité des produits et services et les contributions à la création d'emplois. Ils ne font pas qu'augmenter l'activité au sein de l'économie, mais stimulent sa productivité et sa trajectoire. L'esprit d'entreprise crée également une voie pour le commerce national et mondial entre divers pays.
Il attire divers partenariats et investissements dans le pays et ouvre de nouveaux marchés en répondant à des besoins non satisfaits, ce qui stimule encore plus l'activité et la productivité de l'économie. Bien que cela ne soit peut-être pas l'objectif direct de certains entrepreneurs, ils y contribuent certainement de toute façon. En plus des objectifs et impacts susmentionnés, les entrepreneurs pourraient aussi chercher à contribuer aux mouvements sociaux et environnementaux. Étant donné la tendance à fournir des solutions innovantes, les entrepreneurs cherchent aussi à gaspiller l'innovation dans l'ensemble de leur entreprise pour en faire profiter à la fois leur entreprise et la société. Cet état d'esprit innovant permet aux entrepreneurs de chercher des moyens de transformer les activités en opérations simplifiées et de garantir des pratiques commerciales éthiques et durables. Ils visent ainsi à créer une entreprise qui ne se contente pas de fournir des solutions aux consommateurs, mais qui mène ses activités de manière à contribuer au bien-être général de la société et de l'environnement. Étant donné que les pratiques éthiques et durables sont devenues un facteur déterminant pour établir et maintenir un niveau de compétitivité, en particulier chez les consommateurs modernes, davantage d'entreprises suivent le mouvement. Bon, il est temps de détruire les mythes. Jetons un coup d'œil au premier mythe. Les entrepreneurs ont besoin d'une éducation théorique. Bien qu'il y ait beaucoup de valeur à acquérir une éducation et diverses qualifications, certains entrepreneurs n'ont pas les ressources nécessaires pour fréquenter un établissement d'enseignement supérieur ou décident de se perfectionner d'une autre manière pour devenir un professionnel complet. Lancer et gérer une entreprise exige bien sûr une certaine forme de sens des affaires et du travail, mais pas nécessairement une éducation coûteuse. Sauf si tu te spécialises bien sûr dans un domaine spécifique. Bien sûr, l'éducation est incroyablement précieuse, mais elle se résume essentiellement à ta capacité à identifier les compétences requises pour gérer une entreprise avec succès, ta volonté d'apprendre ainsi que ta capacité et ta détermination à te transformer en un entrepreneur complet. Le savais-tu? Bien que 67% des entrepreneurs ont fréquenté l'université, près d'un tiers ne l'ont pas fait. Cependant, en ce qui concerne l'éducation liée aux affaires, 33% des entrepreneurs n'ont qu'un diplôme d'études secondaires, seuls 9% ont un diplôme de licence, seuls 3% ont une maîtrise ou un doctorat, et 32% s'inscrivent simplement à des cours de courte durée pour se mettre à niveau. Examinons le deuxième mythe. La plupart des entrepreneurs sont des jeunes. Tant d'entrepreneurs sont victimes de la stigmatisation selon laquelle leur âge détermine leur capacité à créer et gérer une entreprise. On pense que certains entrepreneurs en puissance sont trop vieux, qu'ils n'ont que des approches traditionnelles de la vieille école, de l'entrepreneuriat. Et d'autres aspirants entrepreneurs sont considérés comme trop jeunes. Ils sont perçus comme ne comprenant pas les complexités du paysage commercial. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il n'y a vraiment pas d'âge pour lancer et gérer l'entreprise de tes rêves. Tout dépend de ta passion, de ta détermination, de tes compétences, de tes ressources et de ton soutien. Le savais-tu? Il y a environ 582 millions d'entrepreneurs dans le monde et environ 60% d'entre eux ont entre 40 et 60 ans. Cependant, avec l'avènement de la main-d'œuvre spécialisée, la tranche d'âge des entrepreneurs se diversifie rapidement. Cette main-d'œuvre spécialisée fait référence à la génération Z, actuellement dans ses équipes et au début de la vingtaine, également connue sous le nom de génération entrepreneuriale, avec environ 41% de cette génération ayant créé une entreprise ou prévoyant de le faire dans un avenir proche. Il existe plusieurs mythes autour de l'entrepreneuriat, mais n'aie pas peur, nous allons approfondir et dépasser chacun d'entre eux tout au long de ce module. En fin de compte, le succès de ton parcours entrepreneurial n'est pas déterminé par tes antécédents, l'accès à l'éducation, le coût de l'éducation, ton âge ou ton sexe. Tout se résume à une chose, ton esprit d'entreprise. Explorons plus en avant le concept d'esprit d'entreprise, notamment les caractéristiques essentielles et les habitudes de réussite que les entrepreneurs qui réussissent incarnent. Dans cette section, nous nous concentrerons sur les points suivants. Tout d'abord, nous définirons l'esprit d'entreprise, puis nous discuterons de certaines caractéristiques des entrepreneurs, et nous explorerons les habitudes de réussite des entrepreneurs, et bien sûr, nous aurons notre mini-challenge.
L'esprit d'entreprise est l'aboutissement d'un but et d'une passion, motivés par des efforts proactifs pour atteindre et dépasser des objectifs intrinsèques et extrinsèques. Ces efforts comprennent des éléments tangibles et intangibles, y compris mais sans s'y limiter, le besoin de servir un objectif supérieur. Attitude générale et état d'esprit, approche des activités quotidiennes, raison d'être de ces efforts, le besoin de diversifier ses compétences et en fin de compte, les caractéristiques d'un entrepreneur bien équilibré. Si tu incarnes l'esprit d'entreprise, tu cherches à influencer le changement de manière proactive en résolvant des problèmes complexes. Tu sers les autres par des actions significatives et tu cherches constamment à améliorer le monde qui t'entoure par le biais de solutions et d'actions différentes. L'un des plus grands mythes sur l'entrepreneuriat est que tout le monde peut être entrepreneur. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Être un entrepreneur et lancer et gérer une entreprise prospère est un véritable défi. Bien sûr, ce voyage entrepreneurial peut être soutenu par diverses ressources. Cependant, ce voyage est construit sur une base spécifique, l'entrepreneur et les caractéristiques entrepreneuriales. Certaines de ces caractéristiques sont incarnées par la plupart des gens, mais il faut un type de personne très spécifique pour embrasser pleinement le voyage dynamique de l'entrepreneuriat. Examinons certaines de ces caractéristiques. Il existe 10 caractéristiques prédominantes dont les entrepreneurs ont besoin et qu'ils cultivent pour progresser avec succès dans le voyage entrepreneurial. Ils sont passionnés et déterminés. Ils sont animés et motivés. Ils sont à la fois créatifs et analytiques. Ils sont positifs et vont de l'avant. Ils sont résistants et pleins de ressources. Ils sont curieux et engagés. Ils sont à la fois leaders et suiveurs. Ils sont inspirants et stimulants. Ils sont proactifs et organisés. Et ils se concentrent sur leur être tout entier. Les entrepreneurs qui réussissent comprennent leur objectif global. Ils ont une vision de la façon dont ils vont atteindre cet objectif, et ils utilisent cette vision pour guider leurs actions et leurs décisions avec une passion absolue. Tout ce qu'ils font a un sens, est soutenu par des preuves concrètes, est rempli de valeurs et contribue à la réalisation de leurs objectifs généraux. Et ils sont certainement motivés, mais uniquement grâce aux objectifs personnels et professionnels à court, moyen et long terme qu'ils se sont fixés. Ils veillent à clarifier leurs objectifs et leurs visions et à catégoriser leurs décisions et leurs actions de manière à les aider à remplir cet objectif et à réaliser cette vision, c'est-à-dire à décomposer leurs objectifs et leurs visions en objectifs intelligents. Maintenir ce niveau de clarté et garder à l'esprit la vision globale de leurs efforts et de leur entreprise, ils restent motivés. Les entrepreneurs qui réussissent sont à la fois créatifs et analytiques, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne combinaison de compétences en matière de création de concepts et d'exécution, ainsi que la capacité d'appliquer des approches logiques et systématiques à leurs activités. Étant créatifs, ces entrepreneurs sont capables d'explorer différentes façons de résoudre un problème complexe. Et étant analytiques, ils utilisent les données et les idées disponibles pour trouver des solutions. En plus des compétences créatives et analytiques, les entrepreneurs qui réussissent incarnent également les qualités de positivité et de réflexion prospective. Lorsqu'ils sont confrontés à divers défis tout au long du parcours entrepreneurial, ces entrepreneurs conservent une attitude positive en recherchant de manière proactive des moyens d'éviter ou de surmonter les difficultés, et en gardant à l'esprit leurs objectifs et leur vision d'ensemble pendant les périodes difficiles. Étant donné les divers défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés tout au long de leur parcours entrepreneurial, ils doivent faire preuve d'un certain degré de résilience et d'ingéniosité. La résilience, soutenue par leurs qualités positives et prospectives, permet à l'entrepreneur de reconnaître, d'accepter et de corriger les échecs causés par les défis qu'il rencontre. Ils savent également qu'ils disposent des ressources nécessaires, humaines ou matérielles, pour les aider à relever ces défis. Grâce à ces défis et aux échecs qui en découlent, les entrepreneurs qui réussissent font de leur entreprise un lieu d'apprentissage permanent.
Aucun entrepreneur individuel ne possède toutes les qualités et compétences requises pour gérer une entreprise avec succès. Cependant, ils élargissent proactivement leurs connaissances et développent leurs compétences pour surmonter ou combattre efficacement ces défis. De plus, lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances imprévues, ils se plongent dans le problème pour s'assurer d'apprendre et de ne plus jamais y être confrontés. Il est dans leur nature d'apprendre et de grandir constamment, tant pour eux-mêmes que pour leur entreprise. Les entrepreneurs qui réussissent sont généralement capables de diriger efficacement, parce qu'ils sont principalement motivés par un objectif et une vision spécifique. Ils fournissent aux employés une direction et des plans d'action clairs, surtout lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité. De plus, en raison de leur nature curieuse et engageante, ils apprécient le retour d'informations et les idées de leurs employés. Les entrepreneurs à succès sont donc souvent capables de sortir de leur position de leader et de faire partie de l'équipe. Grâce à leurs compétences en matière de leadership, les entrepreneurs à succès sont à la fois inspirants et stimulants. C'est parce qu'ils abordent chaque entreprise avec un sens de l'objectif et visent à atteindre une vision spécifique. Ils sont capables non seulement de donner une direction claire à leurs employés, mais aussi d'inspirer l'adhésion de ces derniers. Face à l'adversité, les entrepreneurs sont capables de rappeler la vision à leurs employés et de les aider à accepter le changement et l'échec. Mettez en place un système pour améliorer les efforts et encouragez-les à persévérer. Les entrepreneurs qui réussissent sont à la fois proactifs et organisés dans les parties principales de leur vie personnelle et au sein de leur entreprise. Même si le temps en tant que concept intangible et abstrait ne peut pas être contrôlé, ils peuvent contrôler ce qu'ils font de ce temps. Cela ne signifie pas qu'ils ne perdent pas de temps et que leurs activités personnelles et professionnelles sont en équilibre. En plus de structurer et de gérer leur temps efficacement, ces entrepreneurs s'épanouissent en créant une structure sous d'autres formes. Cela peut inclure la mise en place de divers systèmes, processus et contrôles pour aider à maintenir la stabilité. Et ce qui est très important, les entrepreneurs à succès sont aussi très conscients d'eux-mêmes et à l'écoute de leur bien-être général. Ils comprennent les dimensions de leur bien-être, les lacunes dans ces dimensions et ce qu'ils doivent faire pour combler ces lacunes. Ils ont également une bonne compréhension de la façon dont leur bien-être global contribue à la réussite du parcours entrepreneurial. Les entrepreneurs qui réussissent s'engagent donc dans diverses activités d'autogestion pour s'assurer que non seulement leurs objectifs personnels et professionnels sont atteints, mais que leur bien-être global est pris en charge dans la poursuite de ces objectifs. Bien que l'autogestion soit un concept de multiples facettes, elle se résume essentiellement à une chose. Les habitudes du succès. Examinons quelques habitudes de réussite. Tu dois dormir suffisamment. C'est probablement l'habitude de réussite la plus sous-estimée et aussi la plus précieuse pour les entrepreneurs. Les habitudes de sommeil affectent la plupart, voire toutes les facettes de ta vie, de ta santé physique à ta santé mentale, en passant par ta capacité à réfléchir et à prendre des décisions. Les experts en la matière recommandent entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, même si certains entrepreneurs diront que c'est presque impossible à atteindre, surtout pendant les premières années de ton entreprise. Tu dois te forcer à prendre l'habitude de maintenir une routine de sommeil efficace. Et faire de l'exercice régulièrement. Il peut certainement être difficile d'intégrer de l'exercice dans un emploi du temps déjà chargé, surtout si tu poursuis plusieurs opportunités et parcours professionnels en même temps. Cependant, intégrer seulement quelques minutes d'étirement et d'autres formes d'exercice dans ta routine quotidienne peut faire une différence incroyable. En plus des avantages indéniables de l'exercice pour la santé et la réduction du stress, il a été démontré qu'il augmente la neuroplasticité de ton cerveau, le rendant plus alerte et capable d'exister à la pointe de l'intelligence. Et une alimentation équilibrée. Pour atteindre des niveaux optimaux de productivité, les entrepreneurs qui réussissent restent hydratés et ont une alimentation saine et équilibrée. Rester hydraté et donner à ton corps les nutriments dont il a besoin ne va pas seulement booster ton cerveau, cela donnera aussi à ton corps l'énergie dont il a besoin pour continuer à fonctionner. De nombreux entrepreneurs mènent une vie très rythmée et se laisseront facilement tenter par la commodité des fast-foods, mais par tous les moyens, fais-toi plaisir, mais fais-le avec modération, et prends le temps de donner à ton corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement.
Être entrepreneur demande sans aucun doute énormément d'efforts et de sacrifices, mais les entrepreneurs qui réussissent ont besoin et prennent du temps pour se ressourcer. Ils réservent du temps dans leur emploi du temps quotidien pour des réunions d'autoréflexion et peut-être pour des activités sociales avec leur famille et leurs amis. Être entrepreneur, c'est une question d'équilibre, et si tu maintiens un bon équilibre entre le travail et les loisirs, tu es sûr d'éviter le burn-out. Comprends que pour être vraiment présent pour les autres, tu dois entretenir ta connexion avec toi-même, alors ne compromets pas ton temps et prends soin de toi. Les entrepreneurs qui réussissent s'éduquent et se motivent eux-mêmes ainsi que les autres. La plupart des entrepreneurs te diraient qu'ils ont connu le syndrome de l'imposteur de temps en temps, moi y compris. Les entrepreneurs qui réussissent combattent ce syndrome du commentaire en consultant constamment des affirmations quotidiennes, des citations et des discours motivants. Les entrepreneurs qui réussissent prennent aussi l'habitude de se former constamment pour améliorer et diversifier leurs compétences. Ils ont une liste infinie de livres audio, de séminaires et d'autres contenus inspirants pour rester sur la bonne voie. Et très important, une routine de réussite. La création d'une routine de réussite peut ne pas plaire à certains entrepreneurs, mais elle fonctionne certainement. Une routine de réussite prend en compte tous les aspects de la vie d'un entrepreneur, sa vie personnelle et son entreprise. Elle comprend le fait de prendre le temps de gérer ton entreprise, de motiver ton personnel, de réparer tes erreurs et de prendre le temps de te détendre et de faire des rencontres. Si ta routine de réussite entrepreneuriale semble différente, je t'encourage à réfléchir à ce à quoi ressemblerait ton équipe de réussite et à commencer petit à petit en mettant en place diverses habitudes de réussite. Pour ce mini-challenge, dis-nous ici en dessous de la vidéo ou sur Telegram, en ajoutant le hashtag informatique sans stress, comment suis-tu tes habitudes et quelles sont les habitudes sur lesquelles tu travailles actuellement. Bien, jetons un coup d'œil au parcours entrepreneurial. Le parcours entrepreneurial fait référence aux phases et étapes fondamentales qu'un entrepreneur doit franchir pour réussir à lancer et gérer son entreprise. Jetons un coup d'œil au cycle de vie d'une entreprise. Tout au long de cette section, nous nous concentrerons sur les points suivants. Tout d'abord, nous définirons le parcours entrepreneurial, puis nous discuterons des 7 étapes du cycle de vie entrepreneurial. Enfin, je t'aiderai à comprendre les étapes fondamentales de ce cycle de vie, et pour finir, j'identifierai les mesures utiles à prendre, surtout en tant qu'aspirant entrepreneur. Le cycle de vie d'entreprise suggère qu'une entreprise individuelle passe par différentes étapes tout au long de sa vie. Cette progression signale principalement la croissance progressive de l'entreprise et se caractérise par des activités spécifiques. Cette progression peut être classée en 7 étapes primaires. La phase d'amorçage, la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de fondation, la phase d'expansion et la phase de déclin et de sortie. Jetons un coup d'œil rapide à chacune de ces étapes. Pendant la phase d'amorçage de ton entreprise, tu participeras principalement à divers processus de réflexion, notamment pour déterminer l'orientation générale de ton entreprise et conceptualiser le produit ou le service idéal. Cette étape se caractérise principalement par des processus de vision de l'entreprise et de l'offre, ainsi que par des études et analyses de marché qui servent de base à l'ensemble de ton entreprise et de tes stratégies. En fin de compte, cette étape vise à répondre aux questions qui, quoi, comment, quand, où et combien. Ce sujet sera traité en profondeur dans la leçon numéro 2. Pendant la phase de démarrage, tu commenceras à t'engager dans divers processus de production, notamment le développement de ton offre de produits ou de services, la construction de tes plateformes commerciales et le lancement de ton offre sur un marché bien étudié. Cette étape se caractérise principalement par diverses stratégies de mise sur le marché, notamment l'acquisition des premiers clients et l'intégration de divers processus pour garantir que ton offre atteigne le client visé, en d'autres termes, les ventes et le marketing. Pendant la phase de croissance de ton entreprise, tu commenceras à identifier divers indicateurs de croissance, notamment une augmentation des flux de revenus et de ta base de clients,
ainsi que le besoin de ressources supplémentaires pour soutenir et maintenir la trajectoire de croissance de ton entreprise. Cette étape se caractérise par un mouvement vers le seuil de rentabilité, ce qui signifie que l'entreprise est capable de couvrir ses coûts de démarrage initiaux et de commencer à générer un bénéfice. La phase de fondation se caractérise par un sentiment général de stabilité, notamment une position stable sur le marché, une base de clients et des flux de revenus. L'entreprise a généralement dépassé son seuil de rentabilité, ce qui signifie qu'un bénéfice substantiel et cumulatif est généré et réinjecté dans l'entreprise pour soutenir la croissance et l'amélioration générale. La phase d'expansion se caractérise par l'identification de diverses opportunités d'expansion, notamment l'expansion de l'entreprise acquise, des investissements, des segments de marché, de la gamme de produits et des ressources humaines. Cette étape est également caractérisée par l'acquisition d'investissements et de ressources supplémentaires et l'acquisition de technologies innovantes pour soutenir l'amélioration et l'expansion générale de l'entreprise. La phase de déclin est caractérisée par une réduction spectaculaire de ta clientèle, de tes sources de revenus et de ta force concurrentielle. En général, une entreprise atteint ce stade si le propriétaire de l'entreprise ne s'adapte pas à l'évolution des demandes des consommateurs, ne profite pas des technologies innovantes et n'étudie pas continuellement le marché pour améliorer l'ensemble de l'entreprise. En général, l'entreprise peut être sauvée si les bonnes améliorations sont apportées dans toute l'entreprise. Lorsque tu atteins la phase de sortie, tu décides soit de vendre l'entreprise à un autre propriétaire, soit de la fermer complètement. Cette étape est généralement atteinte lorsque tu n'es pas en mesure de sauver l'entreprise dans son ensemble. Cependant, il est important de noter que cette étape peut être atteinte à tout moment du cycle de vie de l'entreprise. Lorsque cette étape est atteinte, tu seras généralement confronté à une réalité qui a fait ses preuves, la possibilité que la fondation initiale de ton entreprise n'ait pas été conçue pour soutenir la croissance globale de l'entreprise. En d'autres termes, tu n'as pas réalisé d'études de marché approfondies ou créé un plan d'affaires, un modèle d'entreprise et une proposition commerciale agile et évolutif, capable de tirer parti et de s'adapter aux changements dans et autour de l'entreprise elle-même. Cela te montrera aussi que ta vision n'était peut-être pas claire et que tu n'as pas réussi à t'aligner, à aligner tes actions et celles de tes collaborateurs sur cette vision. Mais ne t'inquiète pas, ce cours a été spécialement conçu pour couvrir tes facteurs clés que tu dois prendre en compte à mesure que tu progresses dans le cycle de vie de ton entreprise. Alors, qu'est-ce que le parcours entrepreneurial ? Le voyage entrepreneurial peut être décomposé en 4 étapes principales: analyser et planifier, lancer et afficher, grandir et évoluer, et enfin élever et dominer. Dans ta première phase, tu te concentreras donc sur la vision générale de l'entreprise, la vision des produits et des services, et l'étude et l'analyse du marché. Cela servira de base à l'ensemble de ton entreprise. Tu concevras également ta stratégie de produits et de services, ton plan marketing et ton modèle commercial. Tu te concentreras ensuite sur la structure de ton entreprise et envisageras diverses questions juridiques. Tu créeras aussi ton identité de marque et ton message principal. Et bien sûr, tu chercheras divers partenaires et participeras à diverses activités de réseautage. Tous ces domaines de réflexion aboutissent à une activité centrale, le plan directeur de ta future entreprise. C'est essentiellement là que tu passeras la plupart de ton temps en tant qu'aspirant entrepreneur, et c'est une partie essentielle des bases que tu poseras pour ta future entreprise. Une fois que chaque élément de ton plan directeur a été affiné, tu peux commencer à penser au lancement. Tu te concentreras sur les différentes ressources financières et ta stratégie de financement. Tu commenceras à concevoir et peut-être à produire ton offre. Tu examineras également les différentes stratégies de distribution et de tarification. Tu examineras ta chaîne d'approvisionnement et ta stratégie de chaîne de valeur. Tu décideras des ressources dont tu as besoin. Et tu décideras de ta stratégie de vente et de direction, comment tu vas acquérir de nouveaux clients. Et puis bien sûr ton plan marketing intégré, qui comprend le marketing traditionnel et numérique. Et enfin bien sûr, ta stratégie de lancement. Une fois que ton entreprise est lancée, il est important de la gérer efficacement.
Tu te concentreras sur différents domaines de l'entreprise: gestion générale de l'entreprise, gestion de la chaîne d'approvisionnement et de production, gestion des ressources et, très important, la gestion de l'argent, gestion des clients également, gestion des ventes, gestion du marketing et gestion de la plateforme commerciale. Une fois que ton entreprise est sortie de la phase de croissance et d'établissement, du cycle de vie de ton entreprise, tu peux commencer à penser à l'expansion. Ici, tu te concentreras sur la stratégie d'expansion de ton entreprise, tu procéderas à un examen général de l'entreprise pour voir où elle peut être optimisée, tu peux investir dans diverses technologies innovantes, tu commenceras à numériser et automatiser certains systèmes de processus et contrôles, tu examineras tes insights clients pour voir si ta carte du parcours client est efficace, tu travailles aussi sur ton plan de fidélisation des clients, tu envisages aussi diverses possibilités d'expansion du marché et des propositions, et ta stratégie de mise à l'échelle des ressources. Toutes ces coactivités et considérations ne couvrent que la partie émergée de l'iceberg lorsqu'il s'agit de planifier, de lancer, de développer et de mettre à l'échelle ton entreprise. Mais en tant qu'aspirant entrepreneur, toutes ces informations et considérations peuvent te sembler un peu écrasantes. Tu te demandes peut-être par où commencer. Jetons donc un coup d'œil aux étapes auxquelles tu dois donner la priorité. Rappelle-toi notre mini-challenge. Pourquoi souhaites-tu créer une entreprise ou pourquoi souhaites-tu créer cette entreprise en particulier est ta toute première étape pour répondre à cette question. Ensuite, tu vas aussi passer à la vision de l'entreprise. Quelle est donc la vision et la direction ou le but ultime de ton entreprise? Le concept de vision d'entreprise se résume essentiellement au processus créatif et analytique que tu entreprends pour identifier et concevoir l'état futur souhaité de ton entreprise. Tu détermines ensuite les stratégies nécessaires pour réussir à atteindre cet état futur. Ensuite, tu vas créer une vision pour ton produit ou service. Quel est le produit ou service idéal que tu rêves d'offrir? Le concept de visionnement de produits et services est considéré comme un processus d'idéation plutôt que comme le processus de conception proprement dit de ton offre. Il se résume à la réflexion créative et analytique que tu fais pour identifier avant tout ce que tu veux vendre. Détermine à quoi pourrait ressembler l'état futur souhaité de ton offre globale et détermine ensuite les stratégies nécessaires pour réussir à concrétiser cette vision du produit ou du service. Lorsque tu entreprends ces exercices de vision de l'entreprise et du produit-service, tu découvriras peut-être que tu n'es pas en mesure de répondre à certaines des questions clés qui ont été soulevées et qui sont nécessaires pour aller de l'avant. Mais c'est à cela que servent les études et analyses de marché. Une fois que tu auras terminé ton processus de visionnement, même s'il peut s'adapter à mesure que tu obtiens des réponses à certaines questions, tu auras créé une base très solide pour tes activités de recherche. Tout au long de ce processus, tu pourras déterminer si ta vision et tout ce que tu as découvert pendant ton processus est faisable, viable et souhaitable. Ce sont donc les 3 étapes essentielles que tu dois suivre pour établir des priorités et répondre à la question « Pourquoi ?». Le fait que tu aies décidé de suivre ce cours me dit que tu crois que tu as un objectif supérieur et quelque chose de valeur à offrir au monde. Cela me dit que tu as imaginé une vie et une carrière spécifiques pour toi et que tu es prêt à faire le saut dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tu as le contrôle de ton propre destin et que tu mérites de devenir absolument tout ce que tu as toujours rêvé d'être. N'oublie pas que tu as le pouvoir de devenir l'architecte de ta propre vie et de ta carrière. Alors ne laisse rien t'empêcher de suivre tes rêves, de devenir le meilleur de toi-même et de vivre une vie que tu aimes. Tu es ici pour créer l'entreprise de tes rêves, alors n'abandonne pas. Le premier jour du reste de ta vie commence maintenant, alors persévère et triomphe.